dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Virgile mène l'enquête à la manade, Kyra et Thaïs sèchent les cours. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 avril 2023 dans Un si grand soleil. Virgile mène l'enquête à la manade au commissariat. Aya et Alex briefent Manu sur l'affaire Delclos. Loupiac et Auger ont été mis en examen, le premier pour chantage et le second pour usurpation d'identité. Seulement, Alex a des doutes concernant la culpabilité de Loupiac car il ne croit pas une seule seconde à cette histoire de chantage. En effet, le policier l'a trouvé sincère lors de son audition. Comme Aya est d'accord avec lui, Manu propose de reprendre le dossier à zéro. Pendant ce temps, Eve et Virgile ont décidé de mener l'enquête sur la mort d'Aline. Pour récupérer un maximum d'informations sur la manade et plus particulièrement sur Fred Sauzet, le propriétaire des lieux, Virgile se fera passer pour le responsable d'une entreprise qui vend des séjours touristiques à des personnes cherchant des expériences immersives exclusives. Reconnaissante, Eve le remercie chaleureusement pour ce qu'il fait et ce d'autant plus qu'elle se sentait seule ces derniers temps. Virgile assure alors qu'il a toujours été là pour elle et qu'elle peut compter sur lui. De son côté, Manu épluche le dossier d'Aline Delclos et constate qu'aucune bouteille n'a été trouvée sur la scène de crime. Or, Aline a ingurgité une vingtaine d'anxiolytiques et n'a pas pu en avaler une si grande quantité sans liquide. Le policier sollicite donc l'avis d'Hugo qui affirme qu'elle a bien bu quelque chose puisqu'il a relevé des traces de théine dans son bol alimentaire. Reste à savoir avec quoi la défunte a bu du thé pour avaler ses cachets. Non loin de là, Virgile se rend à la manade puis fait croire à Fred qu'il est là pour rencontrer Aline. Après l'avoir informé de son décès, ce dernier cherche à savoir pourquoi il voulait la voir. Virgile prétend que l'un de ses clients américains est intéressé pour faire un séjour en immersion dans sa manade pour quelques milliers d'euros. Immédiatement, Fred propose de lui faire visiter son établissement. La nuit est tombée lorsque Virgile quitte la manade. Une fois qu'ils se sont donné rendez-vous dans une semaine pour discuter de son projet, Virgile monte dans sa voiture. Au même moment, un autre véhicule arrive sur les lieux duquel descend une femme qui embrasse ensuite Fred. Virgile note alors la plaque d'immatriculation. Au commissariat, Manu et Hugo informent le commissaire Becker que l'autopsie d'Aline a révélé des traces de théine dans son bol alimentaire. S'ils savent qu'elle a bu du thé pour avaler les cachets, ils n'ont en revanche découvert aucun contenant près du corps. Lorsque Becker se demande si la défunte n'aurait pas pris les médicaments sur son lieu de travail, Hugo explique que c'est impossible. En prenant une dose aussi massive, Aline aurait subi des effets immédiats et n'aurait pas pu aller jusqu'à la rivière. Il ne fait désormais plus aucun doute pour Manu qu'Aline ne s'est pas suicidée. Kyra et Thaïs sèchent les courses. Kyra et Thaïs ont décidé de sécher leur examen de maths pour assister à la formation de vendeuses organisée par Type Green. Une décision que désapprouve complètement Louis qui est convaincu que les compléments alimentaires vendus par cette société sont une arnaque. Lors de la formation, Jules Dana délivre quelques astuces pour convaincre les futurs clients d'acheter leurs produits. D'ailleurs, les 5 premières personnes qui vendront la totalité de leurs produits se verront offrir 50% de réduction sur l'achat d'une seconde valise.
À la fin de la formation, Jules raconte à Kyra et Thaïs comment il est parvenu à monter Type Green. Ambitieux, il explique son rêve de faire une révolution dans le domaine de la nutrition et de l'écologie. Une aventure à laquelle Kyra et Thaïs vont désormais participer. Et autant dire que la fille de Florent et Claire semble sous le charme de Jules. En rentrant, Kyra s'attire les foudres de Claire. Prévenue par le lycée que sa fille était malade, cette dernière aimerait savoir où elle était toute la journée. Kyra lui fait alors croire qu'elle a préféré prendre l'air plutôt que de rentrer à la maison. Malheureusement, Claire l'a connue beaucoup plus créative et peine à la croire. Agacée, l'adolescente décide d'aller se coucher. Claire lui fait donc comprendre qu'elle ne pourra sortir de sa chambre que lorsqu'elle sera décidée à leur dire la vérité. Le soir venu, Louis appelle Kyra afin de savoir comment s'est passée sa formation. Se moquant d'avoir séché les cours, elle se dit pressée de faire sa formation. Elle raconte même à son petit ami combien Jules a été cool avec elle. Toutefois, Louis pense que Jules est un escroc. Des propos qui blessent la jeune femme qui se montre ensuite distante.